Cette année, on a eu du très très bon, mais aussi du moins bon. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'il est temps, à l'heure d'aujourd'hui, de revenir sur chacun des films Marvel qui sont sortis cette année, et pas forcément d'en faire un top, même si ici on va totalement faire un top, mais aussi de dire quel est le meilleur selon moi. Évidemment, on va revenir par ordre finalement. Déjà, pour donner mon avis global, on va dire, sur chacun, pour revenir un petit peu sur chacun d'entre eux. Bon, en vrai, on peut commencer par le top directement, puisque c'est le premier film de l'année, Captain America Brave New World. Ce film-là, alors, à sa sortie, j'avais été voir du coup avec mon meilleur ami, c'était vraiment très cool en vrai, c'était une séance sympa. Quand je suis sorti du film, je me suis dit, ok, le film est sympa, mais il n'est pas fou non plus. Et c'est par la suite, en réfléchissant au film, en réfléchissant sur l'histoire, le développement des personnages qui est selon moi pas présent, les choses qui ne vont pas, que je me suis dit, ok, en fait ce film-là, il est vraiment, parce que là, je le considère un peu comme moyen, mais là pour moi il est vraiment pas bon en fait. Et alors bien évidemment ça n'engage que moi, hein, concernant les avis que je peux donner, oui excusez-moi, j'ai des relents tout simplement, il y a 1 heure je viens de manger, tout simplement. Mais oui, du coup, moi, je trouve vraiment le film vraiment pas bon, en fait. Il est pas bon, et ce qui est fou, c'est que la série est meilleure, donc le Faucon et le Soldat d'hiver, elle est meilleure, et il y a plus de développement, elle est plus utile. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, parce que dans ce cas-là, si tu n'avais pas forcément d'idée pour faire un film, bah, transforme la série en film directement. Parce que la série, alors oui, elle était très bien et tout, il y a eu un petit engouement, mais il y aurait eu un moins gros engouement, en tout cas il y aurait eu un plus gros engouement pour ce film-là. En vrai, ça aurait été plus intéressant, et même l'antagoniste, le Red Hulk, pour moi ça fonctionne que très moyennement, et c'est un peu dommage en plus le leader, rien que ça. Le leader pour moi il est totalement gâché, il est vraiment pas incroyable. Ensuite, en top 2 du coup, le film qu'on a eu le plus récemment finalement, Les 4 Fantastiques Premier Pas. Ce film-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vrai que d'ailleurs, du coup, j'ai été le voir avec 4 de mes meilleurs amis, donc c'était vraiment très cool en vrai. Et j'ai trouvé le film vraiment cool. Il était vraiment sympa. Il n'était pas incroyable non plus. En fait, ce qui est cool, c'est que ce que je m'attendais à voir, je l'ai eu dans le film. Il n'y avait pas forcément de grosses surprises où j'ai pas trouvé le film incroyable sur certains aspects. Il y a vraiment, je m'attendais à voir ça, je l'ai eu. Ok, c'est cool. Et franchement, c'était un bon moment, le film est vraiment sympa, je dirais qu'il est vraiment vraiment cool. Voilà, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est vraiment cool. En revanche, maintenant, parlons d'un film exceptionnel. Peut-être pas. Les Thunderbolts. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Alors certains vont peut-être dire que c'est Captain America, certains vont dire que c'est les 4 Fantastiques. Pour moi, c'est les Thunderbolts. Pourquoi ? Parce que déjà, contrairement aux 4 Fantastiques, que j'ai aussi bien aimé, les Thunderbolts, pour moi, ça a été une énorme surprise. Alors les 4 Fantastiques, j'avais quand même un peu peur, mais les Thunderbolts, je m'attendais à, un groupe, on va dire un film d'équipe. On allait avoir un peu de sérieux, on allait avoir une équipe, un peu d'humour également, on allait avoir Sentry, etc. J'avais quand même assez peur, mais pour moi c'est une totale réussite. C'est une totale réussite, d'ailleurs le film est un succès critique, etc. Pas forcément commercial, mais succès critique, et d'ailleurs le réalisateur, donc... c'est Jack Schreier, je crois, qui avait réalisé le film, va s'occuper du film X-Men. C'est plutôt sympa. Et en réalité, les Thunderbolts, moi j'avais beaucoup aimé. Je trouve que les personnages sont vraiment bien développés. On a Yelena, on a US Agent, on a Bucky, Sentry, j'avais quand même assez peur, mais au final, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Et puis même, je trouve que tout ce délire-là, assez sombre autour de la dépression et tout, même le film est assez sombre au niveau de sa direction artistique aussi. Je trouve que tout fonctionne vraiment bien, même si, encore une fois, il n'est pas... c'est pas le top 1 MCU, non. Mais il peut rentrer aisément dans le top 10, et il n'est pas 10ème. Donc, c'est plutôt intéressant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non ces films-là. Quel est votre top dans les commentaires aussi, ça peut être plutôt sympa. N'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.